les cervicales jusqu'au sommet de la tête. Puis on laisse aller la détente au niveau des épaules. On peut faire un geste comme si on laissait glisser un châle à l'arrière des épaules. Détente au niveau des coudes, des poignets et jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, cette détente, cette ouverture a pour but de laisser faire une meilleure circulation du chi dans tout le corps. Ensuite, on observe la respiration. On la laisse s'installer au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Et expire, le ventre se dégonfle. Sans forcer quoi que ce soit. Vérifie que le centre de la poitrine soit détendu, relâché. Puis on va imaginer que le sommet de la tête est suspendu par un fil et le menton légèrement rentré. Là, on efface un peu la courbure au niveau des cervicales. Et la langue touche le palais, en haut derrière les incisives. On est dans ce qu'on appelle la posture debout détendue. Et là, on peut observer globalement notre état intérieur, éventuellement identifier les zones qui ont eu plus de mal à se détendre. On laisse notre attention se porter au niveau des mains, les paumes des mains, les doigts. On dit qu'on laisse le chi venir dans les mains. Il peut y avoir une sensation de picotement, de chaleur, toutes sortes de sensations en fait. Chacun peut percevoir des sensations qui peuvent varier même en fonction du temps. L'important c'est d'accueillir ce qui est présent. Et on va commencer par un premier mouvement. On va faire une série ou une partie de la série de ce qu'on appelle le Tai Chi Qigong. Et le premier mouvement, c'est l'ouverture. Inspiration va monter. Expiration descend. Donc là, au niveau des genoux, peut-être que vous ne voyez pas le cadrage, mais on est en extension évidemment quand on a monté. Et on retrouve plus d'enracinement en descendant. Mouvement très yin-yang. Dans toute cette série, on peut imaginer que vos gestes sont faits dans de l'eau. On cherche une bonne fluidité, comme si on était au contact de l'eau. On peut sentir une résistance, par exemple là au niveau du dessus des mains, et là au niveau des paumes des mains. Donc voilà pour l'ouverture. Ensuite, on dit qu'on va ouvrir la poitrine et son cœur. On ouvre, on vient vers le centre. Il y a un mouvement à partir des petits doigts. Et on redescend. Toujours à contact de l'eau.
Si vous découvrez le Qigong, peut-être dans un premier temps, laissez faire votre respiration. Essayez plutôt de vous laisser porter par l'harmonie du geste. Ensuite, on va imaginer un arc-en-ciel au-dessus de notre tête. Et avec nos mains et nos doigts, on va balayer l'arc-en-ciel. C'est un mouvement latéral. Laissez faire votre respiration. Et quand les mains arrivent vers le haut, on va descendre, chercher l'énergie au niveau de la terre, croiser au niveau des poignets, et ensuite on va écarter les nuages, descendre, croiser au niveau des poignets, écarter les nuages. On revient vers notre axe. Les bras vont rouler vers l'arrière. On va chercher l'énergie derrière, on pousse devant. Toujours comme si on nageait. Le centre de gravité monte et descend. Et on alterne la fluidité, la résistance dans les gestes. Et on revient vers le centre. On va imaginer que nos bras et nos mains sont comme deux rames qui vont effleurer la surface de l'eau. Deux rames qui effleurent la surface de l'eau. Laissez faire votre respiration. Essayez d'être dans ce qu'on pourrait appeler une image sensitive. Puis on revient, les bras. On laisse les bras se détendre quelques instants. On laisse couler les tensions des épaules, du dos. On laisse descendre les crispations. Puis on va faire ce qu'on appelle le jeu du ballon, c'est-à-dire qu'on va faire monter un ballon très léger vers le ciel, en diagonale vers l'avant. Le talon se soulève. Si par exemple c'est le bras gauche qui monte, le talon gauche se soulève, puis se repose, comme si on aidait le ballon
s'envoler vers le ciel. Puis on va se tourner vers l'arrière pour contempler la Lune. De chaque côté vers l'arrière, comme en diagonale, c'est comme si on désignait la Lune dans le ciel. On capte l'énergie de la Lune et on la ramène vers soi. Ensuite, on va pousser sur le côté, tirer une corde vers soi et pousser de l'autre côté. Tirer une corde vers soi, pousser. Important la notion du ressenti, de la résistance quand on tire, quand on pousse. Puis les mains vont s'agiter comme des nuages. La main qui est en haut, comme un nuage dans le ciel. La main qui est en bas suit la surface de l'eau. La main qui est en haut, comme un nuage dans le ciel. La main qui est en bas suit la surface de l'eau. On revient vers notre position centrale d'équilibre. Puis on va pousser une vague sur le côté en diagonale avant. On pousse une vague. On revient à la surface de l'eau. Pousser une vague. Revenir à la surface de l'eau. On revient vers le centre. De l'autre côté. Pousser une vague. Revenir à la surface de l'eau. Puis on revient vers le centre. Ensuite, on va pêcher dans nos mains et observer le ciel. On est toujours en diagonale vers l'avant. Pêcher dans nos mains. Observer le ciel. On va faire de l'autre côté. Pêcher dans nos mains. Observer le ciel. Ensuite, la colombe qui déploie ses ailes.
côté, de l'autre, la colombe qui déploie ses ailes. On revient. Donc les pieds sont de nouveau à la largeur des épaules. Mouvement des hanches et du bassin. Le dessus des mains par devant, puis revient vers la ceinture. On revient. On va former un grand ballon entre nos mains. La grande roue tourne. Vers le ballon entre les mains. Puis on change le sens de rotation, toujours le ballon entre nos mains. Arrivé vers le ciel, on laisse descendre. L'oie sauvage prend son envol. On laisse les talons se soulever, puis se reposer. On laisse les bras descendre. Encore une fois, on laisse les épaules, les bras se détendre. Puis on va imaginer qu'on a de l'eau jusqu'à la taille, comme si on allait s'asperger avec de l'eau. On fait monter le yin, la fraîcheur. Et ensuite, on va faire descendre le yang. On remonte tranquillement, sans effort. On fait descendre l'agitation, la chaleur vers la terre. Petit à petit, on remonte de moins en moins pour laisser descendre le yang. Puis on va fermer cette séquence. On va rapprocher les pieds gauche. On inspire l'énergie du ciel et on expire
jusque vers la terre. On relâche la langue du palais. On observe globalement les sensations, l'état intérieur. On va relâcher la position. Donc voilà, ce voyage dans cette séquence de Tai Chi Qigong. Généralement, je termine mes cours par ce qu'on appelle un nettoyage de la surface du corps. On va frotter les mains. Puis la surface du visage. Le crâne. La nuque et le cou. Épaules, bras. Ventre, poitrine. Des côtés. Dos. Les jambes. Et pour terminer, le dragon sort 3 fois de l'eau. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce cours dans ces conditions si spéciales. Et voilà, je laisse la parole à Mehdi peut-être. Et je vous dis aussi peut-être, pourquoi pas, à bientôt sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver des cours en direct régulièrement avec des vidéos. Au revoir.